Au palais de l'unité du village d'Abobo-Baoulé, situé dans la commune d'Abobo, les tambours parleurs ont tonné. Place à la célébration de deux civilisations aux us et coutumes presque identiques. Atchan et Agni sont au cœur de la 6e édition du Festagni. Tout le sens de la volonté immuable du brassage culturel et la construction de l'harmonie sociale. Quand deux peuples déjà se rapprochent, il y a un certain nombre d'alliances avec les autres peuples. Tous les autres peuples aussi vont se rallier. C'est comme ça qu'on développe cette cohésion sociale. Donc deux peuples se rapprochent, ensuite les alliés vont s'associer et ça va consolider toute la solidarité, toute l'unité nationale. C'est ça, c'est tout ce qu'on recherche. L'ouverture du Festagni 6, ce 15 novembre 2018, journée de célébration de la paix en Côte d'Ivoire, a pris des allures de fête traditionnelle. Creuset de l'unité culturelle du peuple akan, le Festagni permet de faire le pont entre modernisme et tradition, à l'instar des dragons d'Asie. C'est à partir du socle culturel que nous pouvons nous élancer dans la société de globalisation et de mondialisation. Prenons l'exemple des dragons d'Asie. C'est en puisant dans leur force culturelle qu'ils ont pu trouver la résilience nécessaire pour être aujourd'hui des pays émergents. Et je pense qu'au fur et à mesure, avec la crise que nous avons connue, nous devons pouvoir comprendre que la paix est notre bien le plus précieux. Notre diversité culturelle en Côte d'Ivoire est une richesse. Profitons de cette richesse pour cimenter le développement de notre pays. Des danses traditionnelles Agni et Atchan ont effectué le déplacement d'Abobo-Baoulé. Là aussi de Kangandi, venu du Moronou, ou encore les petits danseurs d'Adjamé-Benjerville ont fait vibrer la salle archi-comble du Palais de l'Unité. Avant, je ne connaissais pas les Agni, mais c'était bon. Ce qu'ils ont fait, c'était très bon. Maintenant qu'ils viennent de voir, c'est qu'ils savent bien danser. C'est à peu près les mêmes coutumes, mais peut-être c'est le langage qui change. Sinon, c'est à peu près les mêmes choses. C'est à peu près les mêmes coutumes, donc c'est intéressant. Je veux dire que la couture va encore de plus en plus loin. Et c'est très intéressant. Invités spéciaux, les Agni Akatro du village de Ngra, venus du département de Agni-Blécro, ont fait découvrir leur abondant. Le peuple Agni Akatro est un peuple convivial, hospitalier. Pour nous, c'est ce brassage culturel-là que nous prenons tout au long de notre démarche et de notre vie. Donc pour nous, c'est une aubaine de pouvoir mettre en exergue cette fraternité qui existe entre les peuples. Entre spectacles et échange de procédés traditionnels, le public a eu droit à un témoignage sur le vivre ensemble. Libanais de père et de mère Agni Dabengourou, ambassadeur de la francophonie pour le libre ensemble, vivre ensemble, Mohamed Salamé estime que la vie en communauté requiert un bon état d'esprit. Quand on vit dans une communauté, il faut s'adapter à la communauté. Quand on vit dans une région, il faut s'adapter à la région. Il faut faire en sorte que ceux qui vivent dans la région et dans la communauté ne se fâchent pas de vous. Même s'il y a des gens qui ne vous acceptent pas, faites en sorte que par l'amour et la paix que vous lancez, ils puissent revenir à de bons sentiments, même s'ils ne vous aiment pas. On n'est pas fait pour être aimé par tout le monde. On est fait dans un village planétaire aujourd'hui où tout le monde part où il a envie de partir. Produit de l'histoire, les ethnies gardent des liens et des similitudes comme en témoigne chez les Akans le siège du pouvoir, le rôle du tambour parleur et l'existence des clans. Les Hébreux Songon, mais leur ancêtre s'appelle comment? Leur ancêtre le plus ancien connu s'appelle Morokasi. Donc c'est un Agni. Il appartient à cette migration Agni. Et moi, dans mes études, j'ai prouvé que ces migrations Agni-là
ont eu lieu en 1721. Les Godouma, on dit que c'est des gens qui aiment la propriété, que leur symbole c'est l'eau. Ce clan-là existe aussi chez les Agnis. Quand vous allez par exemple à Boisseau, dans le village d'Asuba, cette famille-là, là-bas, on l'appelle Sohié. Mais chez les Nzema, cette famille est appelée Ezohiré, qui a pour symbole aussi l'eau. Il y a des liens de famille. Et avant, dans le monde d'Akan, c'était le passeport pour se déplacer. C'était le passeport. Tu es Kouedoma, tu vas dans d'autres régions à Caen. Dès que tu dis ton clan, on dit ah, voilà tes parents Langwa qui sont là. Chez les Ashanti, ce clan est appelé Oyoko. C'est là-bas la déesse, la famille royale de l'Ashanti est Oyoko. On dit voilà tes parents. Un dîner a été offert aux festivaliers avec en attraction Massi, Boni Cantador et Ama Hélène, des icônes de la chanson Agni. Une ambiance populaire a mis fin à cette 6e édition du Festagni en compagnie du groupe Aossi de Goïnou. Rendez-vous est pris pour la ville de Bétier pour la 7e édition du Festagni.